Bonjour, chers frères et sœurs. Bonjour, chers frères et sœurs. Ça, c'est mieux. Maintenant, je vais m'adresser aux jeunes. Bonjour, chers jeunes. Les jeunes, je ne vous entends pas. Bonjour, chers jeunes. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet particulièrement intéressant et important dans le monde dans lequel on vit et surtout dans les temps dans lesquels on vit. Nous allons parler de l'identité. Dans un monde où tout le monde essaie d'être tout sauf eux-mêmes, dans un monde où la société nous donne toujours une raison de vouloir changer, que ce soit au niveau de nos cheveux, de notre poids, de notre manière de nous habiller, il devient parfois difficile de rester nous-mêmes, de rester vrai à qui nous sommes et de respecter notre identité. L'identité est un sujet intéressant parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. C'est tellement facile pour nous, en tant que jeunes, de se perdre dans la foule avec les médias sociaux qui prennent de plus en plus de place dans nos vies. Nous suivons des gens sur Instagram, sur Facebook et faisons tout en notre pouvoir pour ressembler à ces gens. Nous perdons de vue qui nous sommes vraiment, mais au détriment de nous-mêmes. Nous nous habillons comme eux, nous parlons comme eux, nous écoutons la même musique qu'eux, nous les suivons de près pour ne pas manquer quoi qu'un seul détail de leur vie sur les réseaux sociaux. Avant de continuer, nous allons courber la tête pour une courte prière. Éternel notre Seigneur, notre Dieu, en ce matin, je te demande qu'une chose, que tu puisses m'effacer complètement et que tu puisses te montrer à travers moi. Permets que le message puisse passer et que ton Saint-Esprit puisse faire le reste du travail. Garde-nous, protège-nous. Nous t'en prions ainsi au nom de Jésus. Amen. Donc, selon une étude qui a été faite, dans le groupe d'âge de 12 à 24 ans, l'Internet est utilisé à 100% depuis 2010. 81% des Canadiens sont branchés en ligne et ce, 44 heures par mois. Les jeunes entre 8 et 18 ans passent en moyenne 10 heures et 45 minutes par jour sur différentes plateformes numériques. 64% de nos ados utilisent leur téléphone cellulaire pour accéder à des réseaux sociaux. Selon une étude, il y aurait une hausse inquiétante de la dépendance à Internet chez les adolescents. Dans 64% des foyers, la télévision est allumée durant les repas. Dans 45% des foyers, la télévision est allumée presque toute la journée, et ce, même si personne ne la regarde. 71% des gens disent avoir une télévision dans leur chambre à coucher, et 50% une console de jeu. Seulement 28% des enfants disent avoir des règlements pour regarder la télévision, et 30% ont des règles pour les jeux vidéo. De plus, seulement 36% des parents limitent l'utilisation de l'ordinateur. Chers frères et sœurs, je ne sais pas si vous comprenez ce que je viens de vous lire, mais ce sont des statistiques qui sont quand même alarmantes. On introduit la technologie chez nos enfants de plus en plus jeunes. Et malheureusement, il y a tellement de choses mauvaises qui se passent sur l'Internet que nous ne sommes ni capables de prévenir ou d'arrêter. C'est un monde virtuel, certes, mais qui a tellement de pouvoirs néfastes. C'est pour cela que j'encouragerais chaque parent de faire de leur mieux afin d'assurer la cybersécurité de vos enfants, c'est-à-dire leur sécurité sur l'Internet. Il y a des mesures que vous pouvez prendre, certains sites que vous pouvez visiter, des démarches que vous pouvez prendre concernant vos ordinateurs et les routers qui viennent avec les ordinateurs. J'ai dit routers parce que je n'ai pas trouvé le mot en français. Afin d'assurer un minimum de sécurité, parce que, comme je vous l'ai dit, nous ne sommes jamais à l'abri de l'Internet. Entre parenthèses, j'ai suivi une très bonne formation sur ce sujet en 2015. Si jamais vous voudriez en savoir plus, simplement parler au comité d'église et moi, je mettrai sur pied pour vous une présentation pour les parents concernant la cybersécurité. Donc, poursuivons avec notre sujet de l'identité. J'ai recherché la définition sur l'Internet et voici ce que j'ai trouvé. L'identité égale à caractère permanent et fondamental de quelqu'un, d'un groupe, qui fait son individualité, sa singularité.
ensemble des données de faits et de droits qui permettent d'individualiser quelqu'un. Donc, sa date et lieu de naissance, son nom, son prénom et sa filiation. Donc, prenons par exemple Christina Sainté. Je suis une femme, j'ai 23 ans, je suis une travailleuse sociale, je suis haïtienne, j'aime lire et écrire, j'aime chanter et je pourrais continuer. Ce sont les caractéristiques qui font de moi, moi. Donc, ce sont les caractéristiques qui me distinguent de toutes les autres Christina qui existent dans le monde. Ce sont les caractéristiques de mon identité. Et c'est ainsi pour chaque personne ici présente aujourd'hui. Mais il y a une caractéristique de mon identité que je n'ai pas mentionnée et sur laquelle je vais m'attarder aujourd'hui. Et c'est le fait que je suis une adventiste du 7e jour. Je suis chrétienne. Je suis un disciple du Christ. Je suis un soldat dans l'armée éternelle. Et c'est là que devrait être mon identité première. Chers jeunes, je vais vous parler parce que moi aussi je suis jeune. Nous tous qui sommes ici ce matin, j'aimerais que l'on puisse ne jamais oublier cette identité que nous possédons en Jésus-Christ. Il nous a rachetés à un prix énorme. Il s'est sacrifié pour nous. Il est venu sur la terre, il s'est fait homme. Il s'est fait tenter par le diable. Il a été crucifié sur une croix pour nous. Il a tout fait en son pouvoir afin de nous donner cette identité que nous possédons aujourd'hui. Et c'est de notre devoir de faire tout ce qui est possible, de faire le nécessaire pour la préserver. Il est dit dans 1 Pierre 2, versets 9 et 10, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. » Chers jeunes, je nous exhorte à protéger cette identité et de ne pas la négliger. Je vais vous expliquer une petite expérience que j'ai eue au secondaire. J'étais à l'école avec des adventistes du 7e jour. Donc, les gens savaient qu'il y avait un groupe d'adventistes du 7e jour à De-La-Salle et Christina en faisait partie. Par contre, ils n'agissaient pas de la sorte. Ils allaient dans des fêtes le vendredi soir, ils fumaient, ils mangeaient ce qu'ils voulaient, ils s'habillaient de manière inappropriée, les paroles qui sortaient de leur bouche étaient vulgaires et pourtant, ils se disaient quoi? Adventistes du 7e jour. Donc, les gens ont commencé à m'approcher pour me dire, « Christina, t'es pas adventiste, toi? » J'ai dit, « Ben oui. »« Ah, mais comment ça se fait que t'étais pas à la fête hier soir? » Parce que le sabbat commence du vendredi soir au coucher et se termine samedi. « Ah, mais il y en avait d'autres adventistes. » OK. J'ai dû leur dire qu'il y a des gens qui, malheureusement, ont plusieurs identités. C'est malheureux, mais c'est la vérité. Chers frères et sœurs, chers jeunes, je suis sûre que l'on attriste Dieu lorsqu'on met de côté cette identité qu'il nous donne en lui. Il nous dit dans 1 Pierre 2, verset 11, « Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » Donc, Dieu lui-même nous exhorte, un mot que je pourrais traduire par supplier. Dieu nous supplie de garder cette identité intacte pour que sa gloire pour sa gloire et pour son honneur, afin que les gens du dehors puissent le reconnaître en nous. J'ai une question pour vous. Nous avons tous ici une ou des pièces d'identité, pas vrai? On a la carte sociale, on a le permis de conduire, on a la carte santé. Et parfois, au lieu de nous en servir en l'apportant avec nous lors de nos sorties, nous les gardons à la maison pour ne pas les salir ou les abîmer. S'il nous arrive quelque chose, tandis que dans cet endroit, on ne nous connaît pas et nous n'avons aucun moyen de nous identifier puisque nos pièces d'identité sont à la maison. Il va de soi que cette pièce d'identité ne vaut absolument rien puisqu'il n'est pas en mesure de remplir sa mission qui est de révéler qui nous sommes. Il en est de même pour nous. Nous laissons souvent le chrétien à la maison,
avant de partir, que ce soit pour le travail, que ce soit pour l'université, l'école, les rencontres entre amis, les parties, etc. Nous ne sommes pas ce que nous pensons être, puisque les gens ne peuvent pas nous identifier. Les paroles, les actes, les tenues, les endroits où nous nous trouvons, les musiques, les films, les lectures, les images que nous regardons ne cadrent pas avec ce que nous sommes réellement. Et là, je sais qu'il y a parmi nous des jeunes qui vont dire c'est plus facile à dire qu'à faire. Et je le sais. En tant qu'haïtienne adventiste, j'entends souvent les parents dire oh, les jeunes n'ont aucun problème. Les jeunes n'ont pas de billes à payer, donc ils sont billets. Les jeunes n'ont aucune raison valable de ne pas réussir ou aucune raison valable de se détourner de la bonne voie. Ils n'ont pas gagné pour y faire. Et juste l'école nous voit eux, on les envoie à l'école et c'est tout. Donc ils ont rien. C'est faux. Je répète, c'est faux. C'est faux. Chers parents, je vais m'adresser à vous quelques minutes. Et je vais vous dire ceci. Priez pour vos enfants, certes, mais soyez conscients de la réalité dans laquelle ils se trouvent. La réalité du Canada en 2017 est totalement différente de la réalité d'Haïti en 1970-80 lorsque vous grandissiez. C'est complètement différent. Priez pour vos enfants, certes, mais parlez avec eux, dialoguez avec eux. Priez pour vos enfants, certes, mais laissez-les savoir que vous êtes toujours disponible pour eux, pour les prodiguer des conseils. Priez pour vos enfants, certes, mais faites-les savoir qu'avec vous, c'est une zone de non-jugement, mais plutôt d'encouragement. Chers parents, laissez-moi vous dire quelque chose en étant jeune moi-même. Nous sommes tentés. Nous sommes tentés. Le diable rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il rôde. Les coups viennent de partout et sous toutes sortes de formes. Que ce soit sous forme d'amitié, de fréquentation, sous forme d'activité sociale, sous forme de pression des pairs. Et là, je parlais aux jeunes, je sais qu'ils vont comprendre, mais c'est des fois, là, il y a un musicien qu'on aime, Là, le concert est quand? Vendredi soir. Nous pas qu'à aller, nous coller. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est un choix quand même à faire, là. Est-ce que je vais à ce concert qui est un vendredi soir ou je n'y vais pas? Nous sommes tentés de partout. Donc, ce n'est pas vrai que nous n'avons pas de problème. Notre identité chrétienne est mise à l'épreuve à chaque jour. Mais je vous le dis sincèrement, chers jeunes, cherchez Dieu de tout votre cœur et faites tout ce qui est en votre possible pour lui plaire à chaque jour. C'est un engagement que vous devez prendre chaque matin lorsque vous vous réveillez. Tout comme sa grâce se renouvelle chaque matin envers vous, votre engagement envers lui doit l'être aussi. Nous devons faire de notre mieux pour ne pas nous engager dans des activités malsaines pour notre esprit et pour notre corps et qui ne nous aident en aucun cas à croître spirituellement. Paul déclare dans 1 Corinthiens 11, verset 1er, « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Chers jeunes, nous devons protéger notre identité. Nous devons de la garder intacte en faisant attention à ce que nous regardons, à ce que nous faisons. Nous devons faire attention à ce que nous mettons sur nos pages Facebook et Instagram. Nous devons faire attention aux messages que nous faisons passer sur nos réseaux sociaux. Il faut nous demander si ce que nous affichons sur nos pages reflète notre identité chrétienne. Si vous devez unfollow certaines célébrités ou même des amis, faites-le. Faites-le. Car ce que nous regardons, ce que nous faisons, font de nous qui nous sommes et déterminent notre manière d'agir. Car il est dit dans 1 Corinthiens 15, verset 33, « Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Chers frères et sœurs, chers jeunes, ne vous faites pas d'illusions. Ne pensez pas que, puisque vous êtes fort de caractère, que vous serez épargnés. Ne pensez pas que vous êtes trop fort pour tomber, parce que le verset nous dit « Ne vous y trompez pas ». C'est-à-dire qu'il n'y a aucun doute là-dessus. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Le Seigneur dit dans Éphésiens 5, verset 1er,
devenez les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Et dans 1 Corinthiens 10, versets 31 à 33, il dit, « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. De la même manière que moi aussi, je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. » Chers jeunes, chers parents, chers frères et sœurs, amis visiteurs, mon message est terminé. Et mon souhait le plus sincère pour vous et pour moi ce matin, c'est qu'au retour du Christ, il puisse nous dire bienvenue au ciel, car nous avons su garder intacte cette identité qu'il nous a donnée. Que le Seigneur vous bénisse.